Assalamu alaikum, paix sur vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série dédiée aux violences de la Bible, avec la deuxième partie des événements relatés dans le livre des Nombres, chapitre 21. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré l'épisode du vœu d'anathème, où les enfants d'Israël, après avoir prié Dieu, ont obtenu la permission de détruire complètement le roi d'Arad, ses villes et tous leurs habitants, marquant une destruction totale. Cependant, à peine ce chapitre sanglant terminé, le peuple d'Israël retombe rapidement dans ses anciens travers. Nous allons découvrir ensemble la suite de ce récit où leur comportement rebelle a à nouveau pris le dessus, ce qui a entraîné de nouvelles punitions. Ils partirent de hors la montagne dans la direction de la mer des gens, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple perdit courage pendant cette marche, et il se plaignait de Dieu et de Moïse. Pourquoi nous avez-vous tirés de l'Égypte, pour nous faire mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. Alors l'Éternel suscita contre le peuple des serpents brûlants, qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'Israélites. À ce stade du récit, les murmures du peuple contre Dieu et Moïse semblent presque prévisibles. Mais le Midrash Tanshuma éclaire cet événement sous un angle nouveau. Ils partirent de la montagne Hor en passant par la mer des roseaux pour faire le tour du pays d'Édom, mais le peuple devient agité pendant le voyage. Mais n'est-il pas écrit de cette époque « Et tu as donné ton bon esprit pour les éclairer » C'est simplement que les restes d'Israël qui étaient sortis d'Égypte et sur lesquels la mort avait été décrétée ne voyaient dans le désert ni un esprit paisible ni agréable. C'est ainsi qu'il est dit dans Nombre 14, 33. « Et tes enfants erront dans le désert ». C'était selon Nombre 21, 4, les gens qui devinrent rétifs pendant le voyage. Nombre 21, 5. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Il assimilait l'esclave et son maître. Nombre 21, 5. Notre âme déteste cette nourriture misérable, car cette génération n'a pu goûter aucun des fruits de la terre. Rabbi Akiva a dit, quand les marchands ont découvert pour eux un panier avec des fruits de la terre, ils sont morts. Il est dit dans Deutéronome 1, 35, aucun de ces hommes, cette génération mauvaise, ne verra le bon pays, c'est-à-dire aucun bien qui vient à cause du pays. C'est pourquoi les gens sont devenus rétifs pendant le voyage, ce sont eux qui ont grommelé dans Nombre 21.5, notre âme déteste. Le Midrash met en lumière l'attitude du peuple d'Israël, spécifiquement la génération qui a quitté l'Égypte, mais qui s'est rebellée contre Dieu à plusieurs reprises. Cette génération, marquée par sa désobéissance lors de l'épisode des 10 espions, a reçu la punition de ne jamais entrer en terre promise, errant dans le désert jusqu'à leur extinction. Malgré cette grave rébellion, Dieu continue à témoigner de sa miséricorde. Bien que cette génération ait refusé de se battre et de faire confiance aux promesses divines, ils ont tout de même bénéficié de la manne céleste, un miracle quotidien qui les a nourris pendant des décennies, leur évitant ainsi de mourir de faim dans le désert. De plus, ils ont aussi été protégés par les nuées de gloire, des nuées miraculeuses qui n'ont non seulement guidé le peuple dans leur parcours à travers le désert, mais les protégeaient également du soleil brûlant et du froid mordant des nuits désertiques. Ces nuées éloignaient également les dangers externes tels que les animaux sauvages et les ennemis potentiels. Ainsi Dieu a continué à les protéger et à les guider malgré leurs péchés répétés et leurs trahisons. Cependant, malgré cette abondance de miracles et de miséricorde, le peuple ne cesse de se plaindre. Leur plainte contre la manne, décrite comme une nourriture misérable, révèle leur ingratitude.
Il ne voit pas la manne comme un don miraculeux, mais comme une cause d'ennui. Le parallèle est frappant entre l'immense bonté divine et l'attitude obstinée et récalcitrante du peuple. Dieu les soutient malgré leur trahison et leur manque de foi, mais eux continuent à murmurer contre Dieu et Moïse. En ce qui concerne les serpents, le Midrash va encore plus loin, en nous dévoilant que ces serpents n'étaient pas n'importe quels serpents. Serpents de feu, ils sont appelés séraphim, parce qu'ils brûlent l'âme. Rabbi Judan dit, Dieu a envoyé les mêmes serpents que la nuée de gloire devait brûler et transformer en une clôture pour le camp, afin de leur faire connaître les miracles que l'Omniprésent avait fait pour eux. Le Midrash introduit un aspect intéressant ici. Selon Rabbi Judan, ces serpents étaient les mêmes que ceux que les nuées de gloire éloignaient auparavant. Ces nuées de gloire qui encadraient le camp d'Israël brûlaient les serpents pour qu'ils ne pénètrent pas dans le camp et nuisaient au peuple. Ainsi, en envoyant ces serpents maintenant, Dieu rappelle au peuple les miracles qu'il avait réalisés pour eux. Cet épisode s'inscrit dans un schéma récurrent où Dieu punit le peuple pour ses transgressions. À plusieurs reprises, les enfants d'Israël ont défié Dieu et, à chaque rébellion, souvent a été suivie d'une punition pour les ramener à l'obéissance. Ceci bien sûr rapporté encore une fois dans leur Bible. Dans la suite logique de cet épisode, après avoir subi la terrible punition des serpents brûlants, les enfants d'Israël, comme les précédentes rébellions, vont se tourner à nouveau vers Moïse pour implorer son intervention auprès de Dieu. Ce schéma est un motif récurrent dans la Bible, où après avoir transgressé et comploté contre Moïse lui-même, et après avoir subi les conséquences, ils demandent à Moïse de prier pour eux afin d'apaiser la colère divine. Et le peuple s'adressa à Moïse et ils dirent, Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. Et Moïse intercéda pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, Fais toi-même un serpent et place-le en haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il regarde et il vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors, si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Alors que le peuple se tourne une fois de plus vers Moïse pour implorer la miséricorde divine, le Midrash Rabbah apporte une dimension supplémentaire en mettant en lumière l'humilité et la fidélité inébranlable de Moïse. Cette intervention va au-delà d'un simple acte de médiation. Le peuple s'approcha de Moïse et lui dit, Nous avons péché. Ils savaient qu'ils avaient parlé contre Moïse, et ils se prosternèrent devant lui et dirent, Priez l'Éternel, et il enlèvera le serpent de nous. C'était un seul serpent. Moïse a prié. Pour vous informer de l'humilité de Moïse, il n'a pas hésité à implorer la miséricorde en leur faveur, et à vous informer du pouvoir de la repentance. Une fois qu'ils ont dit « Nous avons péché », il a été immédiatement apaisé devant eux, car celui à qui l'on demande pardon ne doit pas devenir cruel. Ce qui ressort ici encore une fois est la grande humilité de Moïse, qui malgré les nombreuses critiques, rébellions et accusations infondées que le peuple a portées contre lui, ne se laisse jamais aller à la rancune. Il ne rejette pas leur demande de pardon. Au contraire, Moïse reste fidèle à sa mission divine de guide spirituel, priant immédiatement en leur faveur sans hésiter. Cela témoigne non seulement de la force de sa foi, mais aussi de son immense sens du devoir. Moïse aurait pu, après toutes ces trahisons, adopter une attitude de rejet envers ce peuple rebelle. Mais
il choisit de rester fidèle et de leur pardonner. En d'autres termes, ce passage montre encore une fois que la communauté d'Israël ne méritait pas un leader aussi dévoué que Moïse, Moussa alayhi salam. L'Éternel dit à Moïse, fabrique toi-même un serpent de feu. Ce sera que quiconque a été mordu, non seulement celui qui a été mordu par un serpent, mais plutôt quiconque a été mordu, même s'il a été mordu par un cobra, un scorpion, une bête sauvage ou un chien. Moïse façonna un serpent d'airain et le plaça sur l'étendard, et il le lança en l'air et il resta. Ce passage met en lumière l'épisode du serpent d'airain dans le livre des Nombres, chapitre 21, passage numéro 9. Dieu demande à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, mais le Midrash élargit la portée de cette action. Le texte souligne que la guérison n'était pas limitée aux seules morsures de serpent, mais s'appliquait à toute morsure, qu'elle soit causée par un scorpion, un chien ou toute autre bête dangereuse. Un autre point important dans ce passage est que Moïse le lança en l'air et il resta. Cette phrase renforce le caractère surnaturel du miracle. Ce n'était pas simplement un objet posé sur une structure, mais un acte divin qui maintient le serpent en suspension. Cela ajoute à l'idée que la guérison provenait de la force divine et de la foi, et non d'un simple objet d'airain. En somme, ce passage souligne que même dans un acte aussi symbolique que le serpent d'airain, la guérison vient de Dieu à travers la foi et la repentance. Ce récit rappelle également les nombreux miracles que Dieu a faits pour son peuple malgré leur rébellion constante. Le fait que Dieu continue à offrir des moyens de rédemption, même après de multiples transgressions, montre encore une fois la miséricorde divine. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas vos frères dans vos prières et à la prochaine. Inch'Allah.